au quotidien, au Québec, on a une foi qui est plutôt... qui laisse indifférent. Puis ça, c'est plate. Je trouve ça plate que la foi laisse indifférent. Puis moi, je reste pas indifférent à la foi des autres. J'ai des amis musulmans. Je suis pas indifférent non plus avec certains amis qui sont athées, mais qui ont des raisons, qui pensent avoir des raisons de l'être, puis qui m'argumentent ça. Je trouve ça enrichissant de... Mais actuellement, au Québec, on dirait que c'est comme si les gens ils sont blindés. Ils veulent pas entendre parler de religion. Ils ont été échaudés par des fois une caricature de ce qu'est la vraie foi. Là. Puis, faut combattre ça. Faut être capable de témoigner de notre foi. Ça, c'est pas en devenant martyr. C'est tout simplement en étant à l'écoute des autres, puis en trouvant les mots justes. Vous savez, des fois, on pense en même temps que les gens sont pas ouverts à la foi, mais c'est pas si vrai que ça. Il y a des moments dans notre vie, tôt ou tard, où on est confronté à des épreuves, à la mort d'un proche, ou une maladie, ou qu'on voit des choses injustes qui arrivent, puis ça soulève des questions. Et souvent, ces occasions-là, c'est des occasions d'entrer en relation de façon un peu plus profonde avec les gens. Puis, l'Opus Dei nous rend attentifs aux autres. T'sais, on fait un effort pour être plus attentif aux besoins des autres puis avoir un peu d'écoute. On entend parler des fois d'apostolat. L'apostolat, c'est un terme qui veut dire tout simplement de parler de notre foi. Mais l'apostolat, ça passe d'abord par l'écoute des besoins des gens. Puis, moi, c'est plusieurs amis qui viennent me poser des questions des fois sur différents sujets. Là. Puis ils le font parce qu'ils sont mes amis, tu sais. Puis ils le font parce qu'ils savent que je les écoute. Puis ils savent aussi où ce que je me positionne. Ils s'attendent pas nécessairement à ce que je dise toujours des choses avec lesquelles ils sont d'accord. Ben c'est ça, faire de l'apostolat. Puis je pense que il n'y a pas de danger là-dedans. Des fois, les gens ont peur que dans l'Opus Dei, il y a de la manipulation d'esprit, tout ça. C'est un peu une bizarre de manière de présenter les choses. C'est pas ça. Dans l'Opus Dei, c'est vraiment plus on a des amis dans notre quotidien que j'avais avant d'être dans l'œuvre, que je continue d'avoir après d'être dans l'œuvre. Puis, parce que c'est des gens qui nous font confiance, puis en qui on fait confiance, on peut avoir des échanges profonds sur des choses sérieuses. Puis, après ça, des échanges beaucoup moins profonds sur des choses beaucoup moins sérieuses aussi, tu sais. Quand je vais à la pêche, puis qu'on boit de la bière, puis que ça mord, là, je parle pas nécessairement toujours du bon Dieu, à part des fois, là, tire à droite comme Saint-Pierre, ça va mordre. Mais tu sais, c'est pas toujours sérieux, là. Mais on a la possibilité de l'avoir, cette conversation-là, des fois plus sérieuse. Je trouve que ça manque, honnêtement, des beaux échanges en profondeur, autour d'un feu le soir, le vendredi soir, j'aime bien ça, là. C'était de mes amis, là. Et puis, on échange ça. Puis, il n'y en a pas un là-dedans qui est dans l'œuvre. Mais ils savent tous que je suis dans l'œuvre. Fait que c'est pas un secret, là. Puis, évidemment, je me marque pas dans le front. Regardez-moi, je suis dans l'œuvre. Tu sais, là, c'est pas ça non plus. Des fois, on dirait que les médias s'attendraient à ce qu'on porte un kit, là, puis... je sais pas trop quoi, une croix grosse comme ça, un signe ostentatoire. De toute façon, on n'a même plus le droit de le faire au Québec. Fait que... Mais tu sais, on s'attend des fois à ça, des gens de l'œuvre. Maintenant, on est des laïcs, là, comme je disais, moi je suis marié, père de famille. Mais les gens qui me côtoient de proche, qui me connaissent de façon personnelle, ils savent que je suis dans l'Opus Dei, puis ils savent que je suis catholique, puis c'est correct, là, c'est pas un secret, c'est juste pas l'affaire que on dit en premier dans une entrevue d'embauche. Bonjour, Jean-René, puis membre de l'Opus Dei. Ça n'aurait pas rapport. Là. Fait que, voilà.